Les grossesses qui suivent la mort d'un bébé sont vraiment des grossesses très difficiles et qui sont des grossesses à haut risque psychologique, en même temps qu'elles contiennent vraiment des grandes potentialités réorganisatrices et qu'elles vont permettre d'ailleurs de faire le deuil de l'enfant précédent qui est décédé. Il faut être attentif à beaucoup de choses. J'ai envie de dire déjà qu'il aurait fallu être attentif au moment même de la mort du bébé précédemment, ou du fœtus pendant la grossesse. Et puis après. Bon, mais si ça n'a pas été fait pour différentes raisons, il est toujours temps de le faire pendant la grossesse. Savoir que ces mamans vont être extrêmement angoissées, qu'elles vont avoir peur à chaque examen, notamment aux examens qui sont au terme où la découverte du problème ou de la mort du bébé s'est faite. Pouvoir les rassurer, peut-être parfois par des examens un petit peu plus fréquents, mais pas non plus trop fréquents, parce que finalement, le soulagement ne sera que transitoire et va majorer l'angoisse ensuite. Ce sont des grossesses quand même qui sont souvent très silencieuses. Les parents ont perdu confiance en eux-mêmes, en capacité d'être de bons parents, ils n'en parlent pas, ils n'osent pas en parler. Donc il faut pouvoir aussi leur en parler. C'est des mamans qui parfois vont parler que du bébé mort, et ce qui va déranger parfois les professionnels, qui vont pouvoir leur dire « mais attendez maintenant, voilà, vous attendez un bébé, vous allez être heureuse, ou vous devez être heureuse ». Une femme me racontait justement qu'à quelques mois de grossesse, elle avait fait de l'aptonomie, et elle avait l'air très triste. Et la personne qui donc était avec elle, pratiquait l'aptonomie, lui a dit « mais ne soyez pas triste, d'ailleurs c'est pas très bon pour les bébés d'être tristes ». Et elle a dit ça a été terrible pour moi parce que j'avais l'impression d'être une mauvaise mère, parce que déjà j'avais perdu mon bébé précédemment et que là j'allais finalement rendre triste celui-là, enfin l'empêcher de bien se développer. Mais non, ces mamans, elles ont besoin de penser à leurs deux enfants, parce qu'elles sont mères de ces deux enfants, de celui qui n'est plus et de celui qui est en train de grandir dans son ventre et dans son psychisme. Et je crois qu'il faut vraiment avoir en tête cette dimension-là, c'est qu'elles sont mères de plusieurs enfants. Et ne pas les culpabiliser ou ne pas escamoter le fait qu'il y en ait eu un qui a été décédé avant. C'est vrai qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie de parler de bébé mort, on n'a pas envie de parler de mort quand on voit une femme qui est en train d'avoir la vie qui surgit dans son ventre, qui est en train de grandir dans son ventre. On n'a pas envie mais elle y pense. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Et je crois que si d'autres peuvent en parler un petit peu, sous forme un peu de proposition, on lance un peu des perches comme ça, on n'est pas lourd non plus, parce que la maman n'a pas forcément envie d'en parler beaucoup, simplement de savoir qu'on n'a pas oublié. Ça lui permettra de moins aussi se culpabiliser d'avoir ce nouvel enfant et de pouvoir l'investir. Parce que très vite, autant elles ont très vite envie d'être enceintes, après la mort d'un bébé, que très vite aussi, elles ont l'impression qu'elles ont trahi ce bébé, qu'elles vont l'oublier. Elles ont très peur de l'oublier avec l'enfant qui est en train d'arriver. Alors si finalement on leur dit « ben non, on sait que c'est arrivé, on ne l'a pas oublié nous », eh ben elles vont pouvoir investir ce nouvel enfant.